Nous vivons un temps particulier, nous vivons vraiment une époque particulière où le Seigneur nous fait la grâce d'être véritablement présent au milieu de nous par son esprit, de faire de sa présence quelque chose de palpable, selon l'atmosphère que nous le créons, selon la disposition de nos cœurs et l'expression de cette disposition. Amen. Alors dans cette même attitude, parce que nous allons passer maintenant au moment de la parole, nous voulons simplement dire à ce Jésus que nous avons crié, que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de lui au travers de son esprit, pour être capable de l'écouter, pour être capable d'être disposé de recevoir ce matin sa semence. Alors avec tes propres mots, j'aimerais que tu prennes quelques instants, par l'intelligence comme par l'esprit, et élève la voix, parle à ces Jésus. Dis-lui que tu as besoin de lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Ce matin, nous sommes des assoiffés de ta parole. Et si nous sommes là, réunis dans cette assemblée, c'est pour t'écouter. Pierre a eu la sagesse de te dire, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? En toi, il y a les paroles de la vie éternelle. Et nous venons à cette source qui ne tarit jamais, boire de ces paroles, capter de cette vie. Jésus, au travers de ton esprit présent en ce lieu ce matin, nous venons nous connecter à toi. Mais ça ne se fait pas sans toi. Non, nous avons besoin de toi. La parole nous dit que ce n'est pas à dire que nous soyons capables de croire que ce soit comme provenant de nous-mêmes. Mais toute capacité, au contraire, vient de toi. La capacité d'écouter vient de toi, vient de ton esprit. Voilà pourquoi nous voulons lui dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Oh oui, Saint-Esprit. Oui, j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens nous visiter ce matin. Nos cœurs soupirent après toi. Entends nos cœurs, entends nos cœurs. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je ne suis pas capable de comprendre la parole. Si tu me m'ouvres le cœur, Saint-Esprit, nous le disons ensemble, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi ce matin. Pas un autre, uniquement toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Paraclet, Paraclet. Nos cœurs crient à toi, Saint-Esprit. Viens nous visiter par ta parole. Viens nous relever par ta parole. Regarde-nous en ce matin. Nos cœurs crient à toi. Esprit de Dieu merveilleux. Ton Église a besoin de toi. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Qu'elle soit au milieu de nous agissante, plein de vie et plein de force. Esprit de Dieu, esprit de liberté, viens briser nos chaînes par la parole. Exerce ton ministère au milieu de nous. Fais entendre la volonté du Père. Donne-nous ce pain quotidien. Celui qui nous nourrit, celui qui nous fait du bien. Celui qui nous délivre, celui qui ouvre nos yeux. Celui qui nous renvoie libre de toute captivité. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Mon cœur crie, j'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi.
rien faire. Et nous voulons lui dire ce matin, nous ne comptons rien faire sans toi. Nous ne comptons même pas comprendre quoi que ce soit sans toi. La parole, nous la recevons que si tu es en nous pour la recevoir. Alors, Saint-Esprit, entends nos cœurs, crier une dépendance complète à toi, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin de toi. Pour ne pas être que des auditeurs oublieux. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus. Esprit du Seigneur, toi qui viens délivrer. Toi qui annonces la bonne nouvelle aux pauvres de cœur. Toi qui libères les captifs, Saint-Esprit. Toi qui redonnes la vue aux aveugles, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Besoin de t'écouter, besoin d'être avec toi. Alors, Saint-Esprit, s'il te plaît, réponds-toi au milieu de nous. Sharabaselebo, Ibrasata Yanamasata. Oh bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, l'Esprit de Dieu présent ce matin au milieu de nous. Et nous voulons encore lui dire, nous voulons lui dire, nous te voulons, Saint-Esprit. L'apprécions ta présence et nous te voulons. Et merci à la vie, Sataya. Et merci à la main, c'était le Messa. Il y a Satakaya, la main, c'était le Messia. La grâce de la Baya. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de vérité, esprit de Jésus-Christ, l'esprit de la parole. Viens, Saint-Esprit, exerce ton ministère ce matin au milieu de nous. Le Baya là-bas, c'était le Messia. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Nous t'invitons et nous t'appelons. Toi qui es présent au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place et prends les règnes. Règne au milieu de ton peuple ce matin. Sois libre d'annoncer la parole, Saint-Esprit. Nous nous effaçons car toi tu apparais. Oui, Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Règne en majesté, règne en règne. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner. Sois libre au milieu de l'Esprit de Jésus. Oh oui, oh oui. Nous t'invitons. Viens régner dans nos cœurs, Saint-Esprit. Ceci est une invitation. Sois libre au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Sens-toi libre de délivrer, viens régner. Ô Père, dans nos cœurs, sois libre au milieu de l'Esprit de vie. Nous t'invitons au milieu de nous. Entends ton peuple te dire, viens régner. Oh, il prend les mains. Saint-Esprit, oh oui, nous t'invitons. Viens régner
habitant. Saint-Esprit, Oh oui, oh oui. nous t'invitons. Esprit de Dieu, Paraclet. Saint-Esprit, Oh oui, oh oui. nous t'invitons. À régner sans partage. Saint-Esprit, S'il te plaît, oui, oh oui. nous t'invitons. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alors qu'un peuple assoiffé par des acclamations dise au Saint-Esprit, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de ta présence au milieu de nous et nous saluons ta présence. Ces acclamations sont pour te dire, Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Ces cris sont pour te dire, Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Ta présence, c'est la garantie de la vie, de la transformation, du toucher divin, du changement. Esprit de Dieu, sois libre d'exercer et d'opérer au milieu de nous. Que l'homme disparaisse et que tu apparaisses pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et qu'un peuple reconnaissant dise Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer le Seigneur? Je vous remercie. Gloire à Dieu. Amen. C'est une immense joie et un privilège de me retrouver encore devant vous ce matin. Vous savez, à chaque fois que nous sommes chargés d'apporter la parole, c'est un poids, c'est un fardeau énorme, c'est une responsabilité très grande, une des plus importantes d'ailleurs, mais nous reconnaissons aussi que c'est un privilège. C'est un privilège d'être en famille, de nous retrouver devant le peuple de Dieu et de dire ce que nous croyons avoir reçu du Seigneur. Alors que le nom du Seigneur soit béni et je suis sûr que ce matin, par sa parole, il va nous visiter. Je te prie de prendre place dans sa présence et s'il te plaît, en le faisant, salue encore la merveilleuse personne qui se trouve à ta gauche, qui se trouve à ta droite et n'oublie surtout pas celle qui est derrière toi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Pour ceux qui sont de la maison, ICC, vous savez ce qui va arriver, vous êtes habitués. Les bonnes choses, il faut les multiplier, il faut les faire encore, encore et encore. C'est bien, c'est gratuit et ça ne fait que nous apporter des bénédictions. Alors voici, avant de commencer la prédication de ce matin, j'aimerais que, peuple de Dieu, que vous m'aidiez. Que vous m'aidiez à faire quoi? Que vous m'aidiez à rendre honneur à qui honneur est dû. Amen. ICC n'est pas une œuvre qui sort du néant. ICC est une œuvre qui sort du cœur de Dieu, transmis au cœur de l'homme. Il a fallu que quelqu'un capte l'espace d'un instant le cœur de Dieu et que cette personne réponde par son obéissance, par le sacrifice de sa vie, de ses dons, de ses trésors et de ce talent. Je parle ici de l'apôtre Yvan Castanou, le visionnaire de cette maison Impact Centre Chrétien. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à célébrer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Yvan, par des acclamations qui sont tournées vers le Seigneur en reconnaissance pour le don qu'il a fait à la francophonie. Merci Seigneur pour le pasteur Yvan, pour le pasteur Yves, pour le pasteur Modestine. Merci Seigneur pour le pasteur Abi, pour nos pères. Que la gloire et que l'honneur reviennent à Dieu. Amen. Alors ce n'est pas fini, le devoir d'honneur est double ce matin parce que voyez-vous, d'habitude c'est le pasteur Mira qui se tient devant nous, mais aujourd'hui il n'est pas là, d'autres engagements l'appellent ailleurs. Mais voilà, j'aimerais que nous prenions le temps, parce que nous sommes reconnaissants ici à Toulouse, nous reconnaissons que le Seigneur a envoyé les bonnes personnes pour nous, pour cette saison. En la personne de son serviteur, le pasteur Mira, et de son épouse, le pasteur Laure. Alors, famille ICC, s'il vous plaît, j'aimerais entendre vos acclamations. En signe d'appréciation, adressez au Seigneur pour le don qu'il a fait à ICC Toulouse. Pour notre berger, notre papa et notre maman, le pasteur Mira ainsi que le pasteur Laure. Amen. Je vous garde encore debout quelques instants pour ceux qui sont debout. Je l'ai dit au premier culte et je le redis. Plusieurs d'entre nous appellent affectueusement le pasteur Mira et le pasteur Laure papa, maman. Ne soyez pas choqués si vous vous entendez
ça ne veut pas dire que c'est nos géniteurs physiques, mais bien spirituels. Mais pour que nous ayons cette opportunité tous les week-ends de dire papa, maman quand ils sont là, il y en a d'autres, leurs enfants biologiques, qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que les week-ends, depuis 4 ans, tous les week-ends, ils sont ici avec nous. Alors, vous voyez peser un peu le prix du sacrifice. Ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu tienne la route. Le renoncement qu'il faut. Je suis nouvellement parent et je crois comprendre un peu la douleur d'un parent qui laisse son enfant, mais la joie d'un parent qui va faire l'œuvre de Dieu. Alors, s'il vous plaît, par des acclamations, aidez-moi à apprécier le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Amen. Je vous prie cette fois-ci de vous asseoir. Nous allons commencer notre message. Ce matin, je serai dans la même lignée que le pasteur Mira qui a commencé depuis maintenant 2 semaines, 2 semaines déjà, un nouveau thème qui est plus tourné vers le cœur. Et ce matin, je serai dans la continuité de ce même thème pour vous apporter la parole d'aujourd'hui. Amen. Il y a donc 2 semaines, le pasteur Mira nous enseignait sur le cœur et il a pris un axe particulier. Il nous présentait l'enseignement de Jésus-Christ sur la parabole du semeur. Sans refaire le tout, on trouve cette histoire dans le livre de Matthieu au chapitre 13, du verset 1 au verset 9. À vos notes, la Bible nous présente 4 types de terre. Je vous fais la synthèse sur lequel un semeur lance sa semence, on va dire. Le premier type de terre, c'est une terre qui se trouve sur le long du chemin. Le deuxième type de terre, c'est une terre qui est rocailleuse. Le troisième type de terre, c'est une terre qui est épineuse. Et le quatrième type de terre, c'est le type de terre qui va nous intéresser. On l'appelle la bonne terre. Alors, qu'est-ce que cette parabole renferme? Cette parabole traduit ici l'idée que ces terres sur laquelle est jetée la semence représentent les cœurs. Et la semence qui est jetée représente la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que la semence, la parole, elle reste la même. Mais en fonction du type de terre, donc du type de cœur, on a 4 résultats complètement différents. 3 qui se soldent en échec et 1 qui réussit. Le résultat qui réussit ici, c'est la semence qui tombe sur la bonne terre, le bon cœur. C'est elle qui porte du fruit. Je crois que c'est ton cœur, c'est la disposition de cœur que tu as ce matin pour recevoir la parole et pour porter du fruit. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons faire un zoom sur le cœur et par la grâce du Seigneur, comprendre véritablement les enjeux qu'il y a sur le fait de veiller sur nos cœurs. Mais nous en viendrons. Le pasteur Mira, à la suite de ça, a soulevé 3 interrogations. Et ici, je veux vous en partager 2, et cela va nous servir d'introduction à notre message. La première interrogation qu'il a soulevée disait « Avons-nous un cœur réceptif à Dieu ?» Oh, je ne vous demande pas de répondre, mais dans votre fort intérieur, vous avez la réponse. Avez-vous un cœur réceptif à Dieu? La deuxième question a été « Permettons-nous aux distractions ou aux soucis de nous éloigner de Dieu ?» Quand il a donné l'exemple de la terre épineuse, celle qui était remplie d'épines, elle ressemblait plutôt à ça. C'était c'était un type de cœur qui, à cause des soucis de ce monde, à cause des tracas, à cause des préoccupations, à cause des factures, des exigences et des devoirs, ne gardez pas la parole de Dieu. Voyez la parole de Dieu qu'elle reçoit, cette semence qu'elle reçoit, s'étouffer, ne pas arriver à germer. Et la question qui nous est posée, c'est permettons-nous aux distractions, aux préoccupations, aux soucis de nous éloigner de Dieu, d'étouffer sa semence, d'étouffer sa parole. Eh bien, avant de répondre à ces 2 questions, et nous y reviendrons, j'aimerais que vous et moi convenions, qu'on se mette d'accord
sur ce qu'on appelle le cœur. Je veux beaucoup parler de cœur et je veux que nous tous, nous ayons la même compréhension de ce qu'est le cœur. Alors, je vous invite à faire un exercice. Touchez votre cœur. Le cœur, c'est à gauche. On ne sait jamais. Est-ce que vous l'entendez battre? Si vous n'entendez pas votre cœur battre, faites signe, il y a un souci. Amen. Eh bien, le cœur dont on parle, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui que vous sentez, non. Lorsqu'on parle de cœur ici, ce n'est pas l'organe physique qui pompe le sang, loin de là. On parle ici plutôt de l'ensemble de nos croyances, de l'ensemble de nos pensées, de l'ensemble de nos sentiments, de notre volonté, voilà, de notre intellect. Tout ce système-là, tous ces éléments-là forment ce que la Bible appelle notre cœur. Notre cœur, c'est tout ça. Ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons, ce dont nous nous souvenons. Nos souvenirs font partir de notre cœur. La manière dont nous réfléchissons, notre intellect fait partir de notre cœur. Le cœur, voyez-vous, c'est tout ça. Comprenez bien ceci, parce que si vous faites l'amalgame de croire que c'est votre organe physique, des fois je vois les gens prier et dire à Dieu, touche mon cœur, et ils font ça. Bon, oui, mais ce n'est pas ce cœur-là. Non, quand on dit à Dieu, touche mon cœur, change mon cœur, on parle de tout ce système-là, de la manière dont nous pensons les choses, des choses que nous désirons, que nous voulons, de ce à quoi nous croyons. Tout ce système-là, c'est ça le cœur. Et la Bible nous dit une chose sur le cœur. La Bible nous dit que notre vie, finalement, est dictée par le contenu de notre cœur. En deux phases. Premier verset, dans le livre de Proverbes 18, au verset 21, la Bible dit cette phrase, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on lit ce passage, on pourrait se dire, non, du coup, ce n'est pas tant le cœur qui dicte notre vie, c'est plus la langue, parce qu'en fonction de ce qu'on dit, en fonction de ce qu'on déclare, on peut vivre ou mourir. Mais lisez ce verset qui apporte un contraste à ce premier verset. Luc 6, 45, est-ce qu'on peut l'afficher s'il vous plaît? La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre bouche n'est donc pas décisionnaire de notre vie. Ce n'est pas seulement en fonction d'elle. Ce n'est même pas en fonction d'elle que nous connaissons la vie ou la mort. C'est en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, parce que la bouche n'est que le témoin du cœur. Ce que la bouche dit qui nous condamne n'est rien d'autre que le mauvais trésor qu'il y a dans notre cœur. Et ce que la bouche dit qui nous propulse vers la vie n'est rien d'autre que le bon trésor qu'il y a dans notre cœur. Il est donc important de comprendre la banque qu'est le cœur et les enjeux qu'il y a. Alors, pour répondre à ces deux questions, il y a quelque temps, le Seigneur m'a donné un enseignement, je pense il y a un peu plus d'un mois, que je pense répond à ces questions. En tout cas, pour mon cas, et je suis sûr que beaucoup se reconnaîtront. Je vous fais ce partage. Il y a quelque temps, ici, le pasteur Mira prêchait, et j'étais au fond là-bas. Et pendant que j'écoutais sa prédication, le Seigneur s'est mis à me parler. Alors, petite parenthèse, je suis un enfant, j'ai été un enfant un peu traumatisé. Prenez cette phrase de manière légère. C'est-à-dire, quand j'étais petit, disons que j'étais turbulent. J'étais riche en énergie, on va dire ça comme ça. Et dans ma richesse d'énergie, je faisais beaucoup de bêtises. Ce qui poussait les adultes, ceux qui avaient figure d'autorité parentale, à me remettre sur le droit chemin d'une manière particulière, avec beaucoup d'amour. Mais à chaque fois que je faisais une bêtise et qu'un adulte venait pour m'apporter la correction, ça commençait toujours par un mot. Prince, et je savais que ça veut dire tu as fait une bêtise.
Du coup, ça crée en moi un traumatisme. À chaque fois que quelqu'un commence une conversation avec moi en disant « Prince », je me dis toujours « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Et voilà, ce jour-là, j'étais assis, j'écoutais le pasteur Mira prêcher, et j'entends en moi une voix qui me dit « Prince ». Vous savez, des fois, Dieu nous parle, et on sait comment répondre à Dieu. Un peu à l'image d'un Samuel quand il a appris auprès d'Élie, il y a des fois, on doit répondre à Dieu « Me voici, envoie-moi. Ton serviteur t'écoute, envoie-moi. » Mais là, ce n'était pas ça. Là, j'ai entendu le prince de la reprimande. Et en moi, j'ai dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Et le Seigneur s'est mis à me questionner. Il m'a dit « Crois-tu au vide ?» J'ai dit « Non, je crois en toi. » Ah, je suis sûr que celle-là, Dieu ne l'avait pas vue venir. Eh bien si, avant que j'ouvre la bouche, il sait ce que je veux dire. Il m'a posé une deuxième question, il m'a dit « Prince, crois-tu au hasard ?» J'ai dit « Non, bien sûr que non. Moi, je crois en la prédestination. Je crois en l'appel, en la justification, en la glorification. » Ah, j'ai appris ce verset dans l'ordre. Et je pensais surprendre Dieu. Je le savais, mais je l'ai découvert que Dieu n'entend pas forcément ce que notre bouche dit, il entend ce que notre cœur dit. Parce qu'alors que je disais tout ça de la bouche, bien qu'on radotant, Dieu entendait mon cœur et ce n'était pas ça du tout, parce que je me comportais comme si je croyais au hasard et au vide. Alors Dieu m'emmène sur un enseignement sur mon style de vie. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi ? Vous savez, un peu à l'image d'un enfant qui a fait une bêtise. Quand tu réponds, tu cherches à cacher les choses. Tu donnes plein d'informations pour que la réponse à la question ne soit pas dite. Qu'est-ce que je fais ? Je prie, je rends grâce, parce que c'est bon de rendre grâce. Rendez grâce en tout temps et tout. Ah là là, il est impossible d'embrouiller Dieu. À quoi je pensais ? Très bien. Il me dit ensuite. J'ai dit ensuite, je mange, je joue avec ma fille un peu. D'accord, mais ensuite. Alors, j'avoue, je confesse, je dis à Dieu que ensuite, comme tout le monde, comme les chrétiens, je me détends devant un petit programme. Ça peut faire parfois 1 heure, 1h30. C'est pas grave. C'est distraction saine. Qui n'a pas besoin de distraction ? Tout un amas d'informations pour essayer d'étouffer la voix de Dieu. Mais Dieu est insistant. Quand il veut, il va le faire. Je l'ai compris à mes dépens. Alors, Dieu m'emmène à faire l'autopsie des choses que je regarde, de ce à quoi je m'expose tous les soirs en rentrant chez moi avec mon petit rituel de retour à la maison. Dieu m'emmène à réévaluer ça, à faire une autopsie. Alors, il me dit, un peu comme quand j'étudie un texte de la Bible, il me dit, essaye de dégager tous les thèmes qui se cachent dans le programme que tu regardes. À propos des programmes que je regarde, ne me jugez pas, c'est du genre John Wick. Oui, il y a des armes, ça tire partout, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Et du coup, je fais cette autopsie, je sors tous les thèmes, les bons comme les mauvais, de manière objective. Il y a dans les programmes que je regarde de la violence. Il y a le meurtre, il y a le sang, il y a l'esclavage parfois. Mais il y a aussi l'entraide, hein. Il y a la famille, il y a le travail, et le travail dur. Et travailler, c'est bien. Ça, c'est ce que j'essaie de faire valoir à Dieu. Il y a aussi des bonnes choses, mais il y a tout un tas de thèmes qui sont plutôt négatifs. Alors le Seigneur me repose la question, crois-tu au vide et au hasard ? Quand j'étale tout ça, j'ai beau dire non, mais mon comportement montre que oui. Pourquoi ? Parce que en m'exposant au traitement des personnes qui ont abordé ces thèmes, je suis en train d'emmagasiner en moi des croyances, des connaissances, des pensées, des désirs qui se réfèrent à ces thèmes-là, que je le veuille ou pas. Et penser qu'il n'y a pas une intention volontaire de la part de celui qui a écrit ce scénario, de la part de celui qui a réalisé ce film, pour faire entrer dans ton cœur, souvenez-vous de la manière dont on a défini le cœur,
pour faire entrer dans l'ensemble de tes pensées, de tes désirs, de tes croyances, ces thèmes-là et la manière dont lui, il a traité, c'est croire au vide, c'est croire au hasard. C'est croire que le monde est un monde de bisounours où quelqu'un se réveille le matin et se dit « j'ai une super idée, ça va être violent, ça va tuer tout le monde et ça fait rien ». Le bien, le mal, finalement, tout ça, c'est subjectif. Non, ça, c'est vraiment croire au vide et croire au hasard. Eh bien, j'étais forcé d'admettre devant Dieu que je crois au vide et que je crois au hasard. Ça m'a donné une claque. Et le Seigneur m'aide petit à petit à me rétablir de ça. Je suis en pleine convalescence, en traitement. Par sa grâce, je sors de là. Tout ça, tous ces thèmes abordés là portent un parfum qui impacte directement le cœur de celui qui s'expose devant. Et j'ai malheureusement constaté que ça m'avait impacté. Comment? C'est une habitude que plusieurs hommes ont. Mesdames, pour vous qui êtes mariés, si votre mari le fait, je parle ici de la part de tous les hommes, il n'y a pas de souci. Parfois, ça nous arrive, on est fatigué, on regarde un programme à la télé et on s'endort sur le canapé. N'oubliez pas que ce canapé, vous nous avez poussé à l'acheter. Vous l'avez choisi et il a des qualités. Victime de ces qualités, on peut s'assoupir dessus et on ouvre les yeux, il est déjà 2 heures du matin et on rentre en chambre. Si jamais ce scénario se poursuit 2-3 jours de suite, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre nous. C'est juste que vous avez choisi un bon canapé et c'est efficace. Tout va bien entre nous. Alors pendant quelques 2-3 jours, voyez-vous, j'ai été victime de mon canapé et ma femme a la bonne habitude de venir me réveiller la nuit à 1h du matin. Chérie, reviens en chambre. Entre le moment où elle me réveille et le moment où je suis en chambre et le moment de mon réveil, pour moi c'est le blackout total. Je ne sais pas ce qui se passe. Un matin, elle me dit, je t'ai réveillée chérie et tu m'as parlé de manière sèche. Je suis là, je me dis, je me connais. Je suis la douceur incarnée. Croyez-le ou pas? Je ne peux pas te parler de manière... La personne que tu décris, ce n'est pas moi. Et quand elle m'a dit ça, elle ne le savait pas jusqu'à ce premier culte, qu'à l'instant même où elle m'a dit ça, moi j'avais la réponse. Il y a comme une notification qui est descendue dans mon cœur, ça fait une ding. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, non pas tel un accusateur ou un culpabilisateur me dire, c'est les conséquences de ce à quoi tu t'exposes. Tu as l'espace d'un instant, pendant quelques jours, remplis ton âme, remplis ton cœur des pensées qui sont des pensées violentes, d'une manière de parler qui n'est pas des plus respectueuses. Et quand ton inconscient a pris le pas, il a juste témoigné de ce qu'il y avait dans ton cœur. Je ne le lui ai pas dit parce que voilà. Mais attention, ce que nous mettons en nous, ce à quoi nous nous exposons a un impact direct sur la qualité de notre cœur et donc sur la qualité de notre vie. Comme le pasteur Yvan l'a si bien développé il y a 2 semaines. Mais alors j'ai répondu à Dieu et on revient sur l'histoire. J'ai dit, mais si on va comme ça, on ne regarde plus rien, on ne se divertit plus. Et le Seigneur, dans sa bonté, il m'a encore répondu et il m'a dit que ma réponse était pleine de mauvaise foi. Parce que je sais très bien qu'il y a plein d'autres choses, qu'il y a des divertissements qui sont sains et qui sont même profitables pour ma foi. Qu'il y a des divertissements qui peuvent même m'aider encore à élargir mon imagination, mon inventivité. Qu'il y a aussi des bonnes choses, il faut juste prendre le temps, avec un peu d'effort et un peu de recherche, de les trouver. Et j'ai encore contre-argumenté. J'ai dit au Seigneur, mais il y a aussi des bons thèmes, quand même. J'ai parlé d'entraide, l'esprit de famille, parce que voyez-vous, John Wick qui fait des associations avec d'autres malfaiteurs, mais ça crée des liens d'entraide et de famille.
Le Seigneur, dans sa bonté, il connaît tous ses enfants et il répond toujours. Et là, il me répond, Genèse 5, 9. Et il me dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez, avec Dieu, on ne mélange pas. On ne se dit pas, il y a des mauvaises choses, mais je mets quand même un peu de bonnes choses et ça ira. Non, 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 un peu de levain fait lever toute la pâte. Et moi, dans mon cas, ce n'était même pas un peu de levain, c'était une masse de levain et un peu de farine. La pâte explosait déjà de base. Mais le Seigneur me dit encore une deuxième chose. Et cette fois-ci, il m'emmène à reconsidérer un verset qui pourtant peut être qualifié de verset star, parce que tellement nous le citons, nous prions dessus, nous le déclarons, mais finalement le Seigneur m'a montré que mon attitude démontrait que je n'obéissais pas à ce que disait ce verset. Ce verset, vous le connaissez très bien, c'est le Proverbe 4, 23, et il dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. » Je répète, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu fait de la protection du cœur une priorité absolue. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aime bien les précisions de la Bible. J'aime croire que le Seigneur a fait grâce aux personnes qui ont traduit les textes originaux de la Bible pour qu'ils nous transmettent avec fidélité la pensée de Dieu. Et la pensée qui se dégage ici nous dit que le Seigneur veut que nous prenions toutes les dispositions possibles et imaginables, que nous allons chercher même dans ce que nous n'avons pas pour garder, barricader, protéger nos cœurs. C'est donc très, très, très important et l'enjeu est énorme. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, en quelques points, en 3 points précisément, selon que le temps nous le permettra, j'aimerais ici développer, et ce sera le titre de mon message, 3 raisons pour lesquelles tu dois impérativement garder ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 3 raisons pour lesquelles tu dois impérativement garder ton cœur. La première, la voici. Ton cœur, non pas l'organe physique qui pompe le sang, mais ce système fait de désir, de pensée, de volonté, d'intellect, ce cœur-là, c'est le centre du combat entre le royaume de lumière, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Ce qu'il faut comprendre dans cette guerre qui oppose le royaume des cieux au royaume des ténèbres, c'est que nous les chrétiens, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous n'avons pas inventé cette guerre, nous l'avons trouvée. Elle était déjà avant que nous entrions dans le christianisme. Les ténèbres cherchaient déjà à combattre la lumière. Et même depuis le jardin d'Éden, on en viendra tout à l'heure. Et dans ce combat, les 2 royaumes se précipitent quelque chose. Il se précipite le royaume terre, nous. Il se précipite le monde dans lequel on vit. Les 2 royaumes essayent d'imposer leur culture. Le royaume des cieux veut coloniser la terre pour que la terre soit l'image parfaite du royaume des cieux. Et le royaume des ténèbres veut faire la même chose, que la terre soit l'image parfaite de l'enfer. Quand on regarde même ce qui se passe aujourd'hui, on se demande quel camp est en train de prendre le pas. Mais il y a une chose, la terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle n'appartient pas au royaume des cieux. Elle n'appartient pas non plus au royaume des ténèbres. Oui, la terre n'appartient pas au royaume des cieux. Jésus lui-même est le premier à nous le dire. Il dit dans Jean 18, le verset 37, la parole de Dieu dit, et c'est Pilate qui parle à Jésus, non, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ce n'est pas ce verset-là, Jean 18, 37. Moi, la version que je dis, et c'est Jésus qui parle, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus répondit,
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. 36. Gloire à Dieu, merci. Jésus précise donc que son royaume, ce n'est pas celui-là. Alors, à qui appartient le royaume terre? La Bible nous le révèle dans le livre de Psaume 115 au verset 16. Il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel ». Ça, c'est le royaume de Jésus. La suite du verset dit « Mais il a donné la terre au Fils de l'homme ». À toi, à moi, à nous. La terre t'appartient. Oui, tu es propriétaire de la terre et c'est légal. C'est un héritage que ton papa t'a laissé. Quand on cède quelque chose, on lègue quelque chose, c'est plus à nous. Dieu, bien qu'étant le créateur de la terre, a donné la terre au Fils de l'homme, aux hommes, à nous. La terre n'est plus à Dieu. On se pose parfois la question, on se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a ça sur terre? La terre n'est pas à Dieu. Le royaume qui appartient à Dieu, c'est le royaume des cieux. Il n'y a pas tout ce qui ne va pas ici, là-bas. Là-bas, c'est sous la gouvernance de Dieu. Ici, c'est sous la gouvernance des hommes, de nous. Donc, quand quelque chose ne va pas, quand il se passe ci, il se passe ça, il ne faut pas regarder à Dieu pour lui blâmer. Il faut regarder à ceux à qui la terre appartient, c'est-à-dire nous. La réponse au mal de la terre, malheureusement, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. Pour ceux qui accusent Dieu, la terre nous appartient. Si tu veux trouver un coupable, mets-toi plutôt devant un miroir. Tu fais partir du problème. Mais gloire à Dieu, en Jésus-Christ, tu fais partir de la solution. Amen. Alors, pour arriver à conquérir donc cette terre, il faut impérativement arriver à conquérir, à dominer celui qui possède la terre. Et comment? Eh bien, la réponse est tout simple. En prenant possession de son cœur. Parce que voyez-vous, l'homme ne dirige pas sa vie. C'est le cœur de l'homme qui dirige la vie de l'homme. C'est ce que tu penses qui dirige ta vie. C'est ce en quoi tu crois qui dirige ta vie. C'est ce que tu veux qui dirige ta vie. C'est la manière dont tu réfléchis qui dirige ta vie. Parfois, c'est même ce que tu ressens qui dirige ta vie. Combien de décisions importantes, capitales, a-t-on pris parce qu'on ressentait quelque chose? Non. Notre cœur, le système que nous avons défini, c'est lui le vrai directeur de notre vie. Donc, la guerre qui oppose les deux royaumes consiste donc à s'emparer du cœur de l'homme pour imposer son influence, on va dire. Le royaume des cieux essaye d'imposer son influence, l'amour, le pardon, la générosité, mettre toutes ces croyances-là pour qu'elles deviennent des pratiques dans la vie de l'homme. Et de cette manière, la culture des cieux se reflètera sur terre. Le royaume des ténèbres essaye de faire la même chose. La rancune, la colère, le meurtre, le vol, le viol. Mettre tout ça dans le cœur de l'homme pour que l'homme en produise le fruit. C'est comme ça qu'on arrive à prendre possession de la terre. Alors, c'est quoi notre responsabilité dans tout ça? Eh bien, c'est tout simplement d'orienter son cœur sur une influence. Si tu veux, entre guillemets, diriger ta vie, tu ne peux pas la faire directement. Oh, tu auras beau prendre des résolutions, bonne chance. La bonne technique, c'est de juste donner au directeur de ta vie les influences qu'il doit suivre. Et le directeur de ta vie, c'est ton cœur. Si tu lui donnes les influences qu'il doit suivre, ta vie va prendre la direction de ces influences-là. Qui de mieux que celui que nous avons appelé au début de ce culte pour nous donner la bonne influence, en la personne du Saint-Esprit de Dieu ici présent. Alors voyez-vous, dans l'histoire de cette guerre, le diable, il essaye de prendre l'ascendant, il essaye de prendre le cœur. Et une de ses plus grandes réussites en la matière, on peut la citer depuis le royaume d'Éden même, où le diable est entré en contact avec Ève. Oui, le diable a proposé à Ève le fruit défendu. Au premier culte, j'ai commis l'erreur de dire que c'était une pomme. Voyez-vous, tout ça c'est aussi mon cœur, parce qu'ayant grandi avec Superbook, Gizmo,
me le montrer comme une pomme. Bref, la Bible nous parle juste du fruit défendu. Et voici ce que le diable a fait. Ce n'est pas le diable qui a mangé la pomme, on est bien d'accord. Ce n'est pas le diable qui a mis la pomme dans la bouche d'Ève. Ce n'est pas le diable qui a bougé la mâchoire de Ève pour qu'elle mâche. Pourquoi je dis pomme? Ce fruit. Ce n'est pas le diable qui l'a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a usé d'une influence pour que Ève elle-même aille désobéir. Rien que cette petite influence, qui est d'ailleurs un mensonge, sachez-le, le diable est le père du mensonge. Tout ce qu'il vient vous dire, même si ça ressemble à la vérité, c'est faux. Il a dit à Ève que si elle mangeait le fruit défendu, elle deviendra comme Dieu. Il a créé en Ève le besoin de devenir comme Dieu. Il a clairement mis dans le cœur de Ève une convoitise. Mais regardez, au commencement, Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme en son image et en sa ressemblance. Ève était déjà comme Dieu. Elle n'avait pas besoin de le devenir. Avait-elle peut-être besoin de grandir pour manifester une dimension divine encore plus éclatante? Mais elle n'avait pas besoin de devenir comme Dieu. Elle était déjà comme Dieu. Le diable est venu avec un mensonge créer un besoin pour lequel Dieu avait déjà répondu. Ève s'est comportée comme si elle allait acquérir quelque chose qu'elle possédait déjà. Quelle tragédie. Et tout ça comment? Eh bien, en venant juste mettre dans son cœur une pensée, une suggestion, une proposition. Et Ève l'a entendu, le cœur, système de croyance. Ève y a cru, Ève y a pensé, Ève l'a voulu, Ève l'a désiré, Ève a appliqué son intelligence à accueillir, non pas la pomme, mais le fruit défendu, et l'a mangé. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La terre a été vendue, placée sous la domination du malin, parce que oui, il y a une loi spirituelle qui nous dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Soit à la puissance de Dieu, soit à Satan. Et donc, Ève par là, responsabilité partagée. D'autres diront que Adam était à côté. Oui, responsabilité partagée. Adam était bien responsable parce que c'est lui qui devait répondre devant Dieu de ça. Mais Dieu a quand même posé la question à Ève et Ève a répondu dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 13. Ève répond, elle dit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Je suis resté dessus, mais je me suis dit, mais purée. Ouais, le serpent n'a vraiment pas fait manger ça. Ève elle-même le reconnaît. Tout ce que le serpent a fait, c'est séduire. Satan, quand il vient essayer de conquérir la terre en conquérant nos cœurs, tout ce qu'il fait, c'est de user de séduction. Tout ce qu'il fait, c'est de nous présenter des choses qui sembleraient à notre avantage, mais attention, c'est un mensonge. Et même, j'ai remarqué, je vous partagerai ça, qu'il utilise parfois la même technique. Il a aussi utilisé avec Jésus. Il vient te proposer quelque chose que tu as déjà. Il essaie juste de changer le timing de son obtention. Quand le diable tape à ta porte pour te dire que si tu fais ceci avec lui, tu auras ça, il est peut-être en train de t'annoncer ce que Dieu a déjà réservé pour toi. Ce n'est pas une fatalité. Quand le diable vient essayer de nous séduire, et il est dans son bon rôle, ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas obligés, à l'image de Ève, et j'arrête de m'acharner sur Ève, de tomber. Amen. Pourquoi pas? Il a fait la même chose avec Jésus. On peut lire cette histoire dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, du verset 8 à 11. Est-ce qu'on peut me le projeter, s'il vous plaît? C'est l'histoire de la tentation de Jésus quand Jésus était dans le désert. On voit
le diable lui fait plusieurs tentations, et là, on en vient à la troisième et dernière. La Bible dit, le diable le transporta, en parlant de Jésus, encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez la ruse du diable ici. Le diable vient proposer au Christ quelque chose. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, clairement, je fais de toi un roi, je te donne la gloire du monde. Souvenez-vous de sa tactique. Il vient te proposer quelque chose que tu as déjà, mais qui te sera donné à un temps réservé par le Père. Jésus nous démontre comment il a cassé cette ruse du diable et comment il a lui-même, il est allé récupérer cette gloire qui était à lui, que le diable a essayé de l'usurper, on va dire, dans Jean 17, si on peut afficher le verset 1 et 2, je pense. Jésus dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que... » Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » On poursuit, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » On poursuit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Point. Jésus vient devant le Père pour réclamer ce que Satan lui a proposé. Une gloire qui lui était déjà destinée. Finalement, avoir un désir de succès, un désir de gloire, en soi, ce n'est pas mauvais. Le seul mal, c'est juste qui te le propose et à qui tu le dédies. Jésus, lui, demande sa gloire de Dieu et dédie sa gloire pour Dieu. Mais attention, la proposition du diable, il a fait le même qu'à Ève. J'avais promis d'arrêter d'en parler, je n'ai pas tenu ma promesse, mais voilà. Il a fait la même ruse à Ève, proposant à Ève une gloire qui lui permettrait de ressembler à Dieu, une gloire qu'elle avait déjà, qu'elle allait certainement manifester avec le temps encore plus. Il essaie de faire le même qu'à Jésus, mais il a échoué. Si, avec Jésus, il a échoué, et toi, tu as Jésus en toi, vous savez deviner aisément le résultat de ce match. Le diable a échoué, échoue et va échouer. Amen. Le temps avance. Deuxième raison pour laquelle il nous faut impérativement veiller sur notre cœur. Et cette deuxième raison, je veux la laisser émerger. Je ne vais pas la citer maintenant. Je vous pose une question. Dieu est riche, on est d'accord. La Bible nous dit dans Agé 2:8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Très bien. Dieu est riche, disons-le, de toute sa création. Tout ce que Dieu a fait lui appartient. Mais croyons-nous vraiment que la richesse de Dieu se quantifie en or, en argent, en pierres précieuses? Je vous rappelle que l'argent, bon, pas le métal, mais l'argent en billets n'a pas toujours existé depuis les temps les plus anciens. Avant, il y avait le troc. L'argent, c'est une invention, finalement, à l'échelle de l'histoire, pas très vieille. Et ce serait ça qui fait la richesse de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment riche en termes de pierres d'or?
Pour ceux que ça intéresse, je l'ai vérifié ce matin, sachez que 1 kilo d'or vaut 81 750 €. Si vous avez de l'or, c'est le moment. Le marché n'a jamais été aussi favorable. La Bible nous dit quelque chose dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, le verset 18. Écoutez, la Bible dit, et ici on parle de Sion, la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. La Bible la décrit et elle dit, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre. La ville était d'or pur, semblable à du verre. J'imagine que cette ville est construite, les rues sont en or. S'il y a des bâtiments, là-bas, les bâtiments sont en or. S'il y a des sculptures, des statues, à la gloire de Jésus, elles sont en or. Il y a peut-être des croix, sinon, je ne sais pas. Mais là-bas, les choses sont en or. Si je fais un parallèle, ici sur Terre, avec quoi on construit les rues? Avec quoi on construit les bâtiments? Vous me direz, le ciment, on est d'accord. L'or, c'est le ciment de Dieu. Vous pensez vraiment que c'est le ciment qui fait la richesse de Dieu? Lorsque Dieu dit qu'il est riche, vous pensez qu'il est riche de ciment? Cela nous révèle que lorsque l'on demande à Dieu de nous bénir d'or, on demande à Dieu le ciment du paradis. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas ça. Parce qu'il nous aime et qu'il respecte son image et sa ressemblance. Dieu ne va pas donner 1 kilo de ciment à un être qui lui ressemble. Dieu va donner la capacité d'avoir des ciments à l'infini comme tu veux. Donc, si tu demandais à Dieu expressément de l'or un montant précis, change ta demande. Respecte le Dieu qui te respecte. Amen. Alors voilà, mais du coup, qu'est-ce qui fait la richesse de Dieu? Si ce n'est pas les pierres précieuses, si ce n'est pas l'or, qu'est-ce qui fait la richesse de Dieu? Eh bien, pour répondre à cette question, on va regarder à une caractéristique de la richesse. Ceux qui sont riches de quelque chose n'hésitent pas à mettre en évidence, à faire la promotion des choses qui font leur richesse. Il y en a, dans l'immobilier, ils ont tellement de bâtiments qu'ils n'hésitent pas à le montrer. Il y en a qui fondent leur richesse sur leurs bijoux. Ils n'hésitent pas à le montrer sur leurs biens. Quand on regarde l'histoire de la Bible, Dieu aussi fait la promotion de quelque chose qui nous donne une idée sur ce qui fait la richesse de Dieu. Il y a une histoire très étrange dans le livre de Job, où Dieu a une conversation avec Satan. Et Dieu fait la promotion de Job. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu est en train ici de faire la promotion du cœur de Job. Alors Dieu est riche de quoi? Dieu est riche des cœurs des personnes qu'il possède. Je viens de t'annoncer une très grande nouvelle. Tu es la richesse de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il est riche, il ne compte pas l'or, il te compte toi. Lorsque Dieu dit que ses ressources sont infinies, il considère ton cœur. Tu es la richesse de Dieu. Alors j'aimerais que l'espace de 5 secondes que tu te regardes. Tu vois, c'est toi qui fais la valeur de la banque céleste. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu est riche en cœur. Ce que Dieu possède pour résoudre tout, pour acheter tout, c'est les cœurs. J'aime voir Dieu et en ça, je crois être dans le juste, comme l'être le plus intelligent de l'univers. Il n'existe pas un être qui soit aussi intelligent que Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu doit dépenser ses ressources, faire des achats, il reconnaît la valeur du produit, sinon il ne l'acquiert pas. Ça ne sert à rien. Et pour ceux qui achètent des actions en bourse, il y a toujours cette petite notion de
plus le risque est grand, plus la rentabilité peut l'être. Un produit dont le risque de perte même est très grand, s'il est gagné, peut être très rentable. Eh bien, voyez-vous, Dieu un jour était sur le marché de la bourse et il y avait un produit qui était en vente. C'était ton cœur. La sagesse veut que quand on mise un produit à risque comme ça, on ne met pas toutes ses ressources. On se dit, bon, ça peut capoter. Je vais mettre 20%. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant pis. Il va me rester de la réserve. Mais quand l'être le plus intelligent de la terre a vu ton cœur sur le marché, il n'a pas regardé à Michael ou Gabriel. Il a pris la part la plus chère qu'il avait en la personne de Jésus-Christ. Et il a dit, j'achète. Pour ça, là, je prends le risque de tout perdre. J'aimerais te dire ce matin que Dieu a réussi son pari. Il n'a pas perdu. Parce que tu fais la richesse de Dieu. Il a investi le Fils et il a gagné les fils. Salut soit la gloire. Et le Seigneur te le précise. J'aimerais t'offrir une série de versets de la Bible à aller méditer chez toi. C'est dans le livre de Ésaïe 43, du verset 1 à 7 par là. Mais ici, je vais te lire que le verset 4. Et écoutez ce que Dieu dit. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Si tu n'avais pas de valeur, tu penses que cette phrase aurait un sens? Il y a des hommes et des peuples qui sont donnés pour toi. J'ai un petit témoignage par rapport à ça et je vais aller très vite. Il y a des choses que l'argent de ce monde n'achète pas, mais que seul l'argent de Dieu, le cœur des hommes, peut acheter. Je me suis retrouvé dans une situation où je postulais à la naturalisation pour devenir français et il m'était demandé un document. C'était une fiche des impôts qui attestait que côté impôts, j'étais clean. Les services de la naturalisation ont besoin de ça pour évaluer si ton dossier est favorable ou pas. Pour ceux qui ont déjà fait cette démarche, ce n'est pas aisé de trouver une date pour passer un entretien, passer un rendez-vous. Des fois, on trouve une date qui se prolonge à 2 ans plus tard, à l'époque 1 année plus tard. Mais maintenant, il me semble que le système a changé, c'est peut-être beaucoup plus souple. À mon époque, en tout cas, c'était ça. Donc, j'avais une date et le jour J, j'avais un rendez-vous le matin au service des impôts pour récupérer ce document, pour me présenter à l'entretien pour la naturalisation le soir vers 16h-17h. Bien. J'arrive comme prévu, j'avais pris mon rendez-vous vers 9h30, 10h par là, au service des impôts. J'arrive, ok, je fais la queue, très longue queue, 30 minutes de queue à peu près, mais pas grave, j'avais encore du temps. J'arrive devant le monsieur qui accueillait tout le monde, qui faisait le dispatching, tout ça. Il regarde les documents que j'avais, il prend mon nom, il dit « Oui, effectivement, vous avez rendez-vous aujourd'hui, très bien, je note tout ça et le document est à récupérer dans 2 semaines. » Pardon? Dans 2 semaines. Ok. Mon esprit est parti au ciel en laissant mon corps devant ce monsieur. Je voyais la bouche du monsieur bouger. À un moment donné, on s'est regardé, il m'a regardé et je n'ai pas compris. Jusqu'ici, il me posait des questions et je ne répondais pas. À un moment donné, j'ai compris une de ses questions. Il m'a juste dit, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Après, il m'a dit, attendez. J'étais du coup au début de la file et il y avait toute une rangée de personnes derrière moi. Le monsieur qui nous accueillait les a abandonnés et est parti. Où j'étais, ça donnait sur une vue où il y avait comme une espèce de balcon, on pouvait voir les gens qui se baladaient.
J'ai vu ce pauvre monsieur en train de courir d'un coin à un autre, entrer dans ce bureau, entrer dans ce bureau, entrer dans ce bureau. Au bout de quelques minutes, il revient et il me dit « Asseyez-vous là, dans 25 minutes, c'est prêt. » Moi, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris que celui qui est riche en cœur, qui achète ce que l'argent ne peut acheter, avait infléchi le cœur d'un homme pour que mon cas soit réglé. J'ai compris qu'il avait, quand je me suis retourné, que j'ai vu la file, qu'il avait donné des hommes et des peuples pour moi. Au bout d'un moment, j'ai reçu le document de la directrice elle-même qui est venue me le donner en main propre et qui m'a sorti cette phrase. Elle m'a dit « D'habitude, on ne le fait pas, hein? » Oui, mais moi j'ai mon Dieu. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est là que mon cœur s'est demandé, n'existe pas-t-il un type de prière qu'on appelle prière d'étonnement? Parce qu'on ne me l'avait pas enseigné, je ne savais même pas quoi dire à Dieu. J'étais juste là à me dire, Dieu, tu peux faire ça, comme ça, vraiment. Et bien, la suite est belle, ma démarche a abouti et j'ai obtenu ce que j'étais allé chercher de bout en bout par la grâce de Dieu. Et donc voilà. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et donc voilà. Ce qui fait la richesse de Dieu, c'est ton cœur. C'est le cœur des personnes qui sont en lui. Je ne sais pas si ce monsieur était chrétien. Une telle bonté, une telle générosité. Ce même Dieu-là qui m'a posé la question, crois-tu au vide et au hasard? Non, ça ne pouvait pas être un hasard. Et vois-tu, quand tu comprends que ton cœur fait la richesse de Dieu, que Dieu peut utiliser son cœur pour démontrer sa richesse à quelqu'un d'autre, et bien ton cœur, tu le veilles. Ton cœur, tu le barricades, ton cœur, tu le protèges. Parce que la Bible nous dit que nous répondrons de notre gestion. Mais parle-t-on d'une gestion d'argent? Dieu n'est pas riche d'argent. Parle-t-on du nombre d'euros que l'on a touchés? Pas directement. Nous répondrons de la gestion de notre cœur, parce que c'est ça la ressource de Dieu. Alors pour ce deuxième point, j'aimerais insister, veille sur ton cœur, parce que ton cœur, c'est une unité de la banque céleste. Amen. Troisième point, et nous allons conclure par là, le temps avance, prendre une bonne dizaine de minutes au moins. Pourquoi il nous faut veiller sur notre cœur? Parce que notre cœur, voyez-vous, c'est l'interlocuteur préféré de Dieu. Oui. On prie. Quand on prie, on parle à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. On adresse à Dieu des paroles qui sont audibles. On prie, on rend grâce, on fait des requêtes, on bénit le Seigneur. Très bien. On honore Dieu par les mots de notre prière. Mais alors que nos bouches parlent à Dieu, Dieu, lui, entend nos cœurs. Il dit dans le livre d'Ésaïe 29, au verset 13, c'est Dieu qui parle, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Cette parole est trop dure. Dieu fait un parallèle étrange. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il définit la posture de quelqu'un qui vient à lui, notamment par l'honneur qu'il lui rend par la bouche. Dieu dit, mais bien qu'il s'approche de moi, il est éloigné de moi, parce que son cœur est éloigné. Pendant que notre bouche émet des sons, notre cœur aussi parle. Et Dieu, lui, il entend ce que notre cœur dit plutôt que ce que notre bouche dit. Parce que, malheureusement, avec la corruption et le péché, l'homme sait défaire son discours du contenu de son cœur. On sait très bien, quand ça nous arrange, présenter une posture des plus sages, des plus agneaux qui soient. Et pourtant, dans notre cœur, il y a autre chose. Oh, combien de fois
On a dit, oui, bonjour, tu es très bien, avec dans le cœur quelque chose qui ressemble à ce que fait John Wick dans les films, pour ceux qui connaissent la référence. Non. Malheureusement, oui, l'homme ne dit pas toujours exactement ce qu'il y a dans son cœur, bien qu'on ne peut pas cacher longtemps. Ça finit toujours par sortir, et c'est là qu'on attrape les gens. Dieu, lui, il ne s'embête pas. Il va directement écouter ce qu'il y a dans le cœur. Il y a une chanson que vous connaissez tous certainement très bien. Au premier culte, ils ne m'ont pas beaucoup soutenu. J'espère qu'au deuxième culte, vous ferez mieux. Je vais entonner, vous allez suivre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille encore la grâce du chant. Je n'y suis pas. On apprécie les faibles commencements. Chantez avec moi. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. C'est bon. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez les paroles de cette chanson qui sont calquées sur le psaume 19 au verset 14. La Bible dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Ce verset est en train de nous dire quelque chose. Notre bouche parle, notre cœur parle aussi. Et Dieu sait écouter les deux. Il y a dans nos cœurs des sentiments qui sont adressés à Dieu. Et ces sentiments n'ont même pas besoin d'être exprimés par la parole. Dieu sait les entendre. Nous ne prions pas toujours tout le temps. Là, vous êtes en train d'écouter. Vous n'êtes pas en train de prier. Quoique, il y en a qui prient peut-être. Gloire à Dieu. Mais alors que la parole s'est tue, les sentiments dans les cœurs n'ont pas disparu. Vos cœurs, en ce moment précis, émettent des sentiments. Et Dieu les entend continuellement. Aussi vrai qu'il y a toujours dans le cœur de l'homme un sentiment, Dieu l'entend. Ce psaume nous dit que même nos sentiments, nous le donnons à Dieu, au même titre que les paroles de nos bouches. Alors voilà, lorsque Dieu regarde à ton cœur, Dieu voit un partenaire de conversation. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, le cœur, nous l'avons défini, c'est tout ce système-là qui est fait de sentiments, qui est fait de pensées, qui est fait de croyances. Si tu ne veilles pas sur ton cœur et qu'il y a dans ton cœur des sentiments qui sont contraires à la morale de Dieu, contraires à la justice de Dieu, eh bien, tu es quand même en train d'adresser des paroles à Dieu au travers des sentiments. Et Dieu les entend. Ne sois pas surpris que s'il y a une discordance entre la prière que tu dis et les sentiments que tu émets, tu ne vois jamais l'exaucement de cette prière. Parce que Dieu regarde d'abord dans ce qui se passe dans ton cœur. Je vais conclure par un autre témoignage. J'en ai donné quelques-uns. J'en ai donné un dernier. Où j'ai vécu cette réalité. Quand je suis revenu à Christ, je priais pour que ma famille, à l'époque je n'étais pas encore marié, que ma sœur, que... Non, ma mère, ça allait. C'était plus une prière dédiée à ma sœur et à certains même de mes amis. Je priais que nous tous, nous fassions cette démarche, que nous revenions, parce que nous étions plusieurs à nous être rébellés. Je priais que nous revenions à Christ. Et ça traînait. Et un jour, le Seigneur me dit, alors que ma bouche est en train de sortir une intercession en faveur de ma sœur et de mes amis, ce que lui, il entend de mon cœur, c'est vengeance, vengeance, vengeance. J'ai dit au Seigneur, mais comment ça? Alors le Seigneur m'a fait comprendre que dans mon cœur, dans ce système de croyance, de pensée, de souvenirs, il y avait un souvenir qui n'avait pas reçu de pardon. Lorsque j'étais enfant, j'avais eu une dispute avec ma sœur où on est en venu aux mains. C'est triste, mais c'était comme ça. Et sans me vanter, quand ça arrivait, parce que ça arrivait souvent, je prenais l'ascendant physique. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi, je ne sais pas.
Et là, un jour, alors que je me battais comme tout enfant avec ma grande sœur, parce que c'est ma grande sœur, j'ai pris l'ascendant physique et mon oncle, pas n'importe quel oncle, mon oncle préféré est venu nous trouver dans cette situation-là. Il nous a très vite séparés. Quand c'est comme ça, il faut très vite mettre de côté la victime et pousser encore plus loin l'oppresseur. Dans le film de ma sœur, c'était elle la victime. Dans mon film, c'était moi la victime qui me défendait. Et donc, ma sœur a présenté son film à mon oncle. Et elle avait des preuves un peu plus évidentes. Elle avait du sang et elle était en posture de faiblesse. Et en se présentant comme ça, comme la victime, sa version était plus crédible que la mienne. Selon moi, c'était moi la victime. Mon oncle a donc choisi de prendre le parti de ma sœur. Et il m'a affectueusement corrigé. C'est-à-dire, il m'a fait faire une chute de 1,30 m en me soulevant et en me lâchant. Tout va bien, on parle toujours très bien, j'ai été guéri de ça avec lui. C'est toujours mon oncle préféré jusqu'à aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais je crois quand même que ce jour-là, quand je suis tombé, quelque chose avait bougé. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et là, le Seigneur me disait que quand cet instant est arrivé, pour moi, j'ai vécu une injustice. Et ce jour-là, j'ai laissé la colère, la rancune entrer dans mon cœur et je n'ai jamais pardonné ma sœur. Pour ceux qui me connaissent, ma sœur et moi, avant en tout cas que je me marie, nous étions les meilleurs amis du monde. On a grandi avec ça et pourtant, mon cœur parlait contre elle. Ce souvenir était ancré en moi et ne partait pas. J'avoue que quelquefois, ça me revenait. Et quand j'y pensais, ça générait en moi des sentiments de colère. Mais je me disais, c'est l'enfance, je mets ça sous le tapis. Ce qui fait que quand je prie pour elle, j'intercède pour elle, mon cœur aussi parle et mon cœur ne dit pas la même chose que ma bouche. Voyez-vous, je n'ai pas veillé sur mon cœur, je n'ai pas pris soin d'enlever la colère et la rancune qu'il y avait. Alors, j'ai appelé ma sœur pour lui demander pardon. Lui demander pardon de quoi? Mais moi, je ne savais pas trop. Lui demander pardon de l'avoir retenue prisonnière dans mon cœur. Comme tout oppresseur qui se respecte, dans ma version, elle ne se souvenait même pas de l'histoire. Donc, pendant toutes ces années, j'ai retenu quelqu'un en captivité qui était libre. Au fait, je me suis mis en prison tout seul. Elle n'était même pas avec moi là. Ce que je veux souligner ici, c'est que ma bouche intercède et mon cœur accuse. Mon cœur crie vengeance. Faisons très, très, très attention aux sentiments de nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs parce que nos cœurs parlent et parfois contredisent nos prières. Des fois, l'exaucement tarde. On se dit, mais Dieu ne nous entend pas ou quoi? Il y a juste 2 discours qui lui sont présentés et le cœur est prioritaire. Alors c'est donc d'une grande sagesse, et je vais conclure par là, c'est donc d'une grande sagesse, à l'image d'un David, de toujours dire à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur pour sa parole. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de prière où nous allons tout simplement nous répandre devant le trône de la grâce et dire au Seigneur que nous avons compris les enjeux, nous avons compris combien ce qu'il y a dans nos cœurs est important et combien il est important de veiller sur nos cœurs avec crainte et tremblement. Mais j'aimerais que chacun de nous demande à Dieu de le sonder, de regarder ce qu'il y a en chacun de nous, ce qu'il y a en soi, de l'exposer au Seigneur. Oh, je ne te demande pas spécialement de prier à haute voix et que ton voisin entende ce qu'il y a dans ton cœur, non. Mais dans un discours intérieur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Sonde-nous, Père, sonde-nous. Connais nos cœurs, éprouve nos pensées. Regarde ce que nous cachons. Regarde les sentiments qu'il y a en nous qui parlent contre les prières que nous faisons. Et pardonne-nous.
Pardonne-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde et dans ta grâce, pardonne-nous. Nous n'avons pas été les meilleurs des gardiens pour nos cœurs. Alors que nous t'avons dit de la bouche que nous croyons en toi, nous nous comportons de manière contraire. Mais nous te demandons ce matin, sonde-nous et expose à notre connaissance ce que nos cœurs renferment. Dévoile le secret que cachent nos cœurs, afin que nous te présentons notre repentance, parce que nous savons une chose pour certaine, tu es fidèle et juste pour pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Dans ta fidélité et dans ta justice, tu nous pardonnes. Alors Seigneur, entends nos cœurs, expose nos cœurs, dis-nous ce que cachent nos cœurs, car nous savons que ce que tu regardes en premier, c'est le cœur. Car nous savons que ce que nous avons fait ta richesse, nous possédons quelque chose de précieux pour lequel tu donnes des hommes et des peuples. Alors accorde-nous la grâce, nous te prions Seigneur, de connaître nous-mêmes l'intérieur de nos cœurs. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Dieu, lui, peut le connaître. Dieu, lui, le connaît. Alors expose à nos cœurs, expose à notre connaissance ce que renferment nos cœurs. Oh, élevons encore la voix ce matin par l'intelligence et par l'esprit pour lui dire merci. Merci car il nous a parlé et par sa parole il nous a guéris. Bénissons son nom et lui revienne toute la gloire et tout l'honneur.